En 1981, aux États-Unis, des médecins de New York et Los Angeles commencèrent soudainement à recevoir plusieurs jeunes patients homosexuels qui souffraient de maladies bizarres, telles que le sarcome de Kaposi, un cancer très rare de la peau que l'on rencontre habituellement seulement chez les hommes âgés, et la pneumocystose, qui est une forme très rare et atypique de pneumonie. L'issue était à chaque fois la mort du patient. Les scientifiques n'avaient absolument aucune idée de la cause de ces étranges maladies, ni de la manière dont elles se propageaient. Ce syndrome mystérieux fut d'abord identifié sous le nom de GRID, acronyme de Gay Related Immune Deficiency, c'est-à-dire immunodéficience liée à l'homosexualité. Les médias l'avaient surnommé le cancer gay ou la peste gay, car pendant longtemps on pensait que cette maladie ne touchait que les personnes homosexuelles. Ce n'est que plus tard que ces diverses appellations seront abandonnées lorsqu'il devint clair que ce syndrome touchait aussi les hémophiles, les utilisateurs de drogues injectables, les femmes, les enfants et les hommes hétérosexuels. L'année suivante, la maladie sera baptisée SIDA, ou syndrome de l'immunodéficience acquise. Ce n'est finalement qu'en 1983 qu'une équipe française de l'Institut Pasteur, dirigée par Luc Montagnier et Françoise Bar-Sinoussi, réussit à découvrir pour la première fois le virus de cette maladie, qui sera nommé le VIH ou le virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus se transmet par 4 fluides corporels, le sang, le sperme, les sécrétions vaginales et le lait maternel. Il existe 3 modes de transmission principaux. Lors des relations sexuelles non protégées, de la mère à l'enfant au cours de l'accouchement et pendant l'allaitement, et lors du partage de seringues contenant du sang infecté par le VIH. Le sida n'est pas une maladie hautement contagieuse. Ça ne se transmet pas par la salive, la sueur, les larmes, la toux et les éternuements, par les piqûres d'insectes, ni par les poignées de main, les câlins, les baisers ou le partage des toilettes. Avec près de 40 millions de personnes mortes et 37 millions infectées, le sida constitue à ce jour la pandémie la plus meurtrière de l'histoire contemporaine. Elle a tué autant de gens que la Première Guerre mondiale. Alors qu'est-ce qui rend ce virus si fort et dangereux ? C'est simple, le VIH tue le système immunitaire. Il détruit peu à peu les défenses du corps, et quand le corps n'a plus assez de défense, il contracte des maladies graves qui mettent en danger sa santé globale. Ces maladies sont qualifiées de maladies opportunistes, comme le cancer et les pneumonies. Donc on ne meurt pas du sida, mais à cause du sida. Le sida ne tue pas par lui-même, ce sont les maladies opportunistes qui deviennent mortelles par absence de système de défense. Alors comment ce virus détruit-il le système immunitaire ? Le VIH attaque directement l'un des composants essentiels du système immunitaire, les cellules lymphocytes T. Ce sont les gardiens de notre corps. Une fois à l'intérieur, le virus insère son matériel génétique au cœur de la cellule hôte. Cela reprogramme complètement le lymphocyte T et le transforme en une sorte de photocopieuse à virus, produisant plusieurs centaines de copies du VIH. La cellule infectée finit par être éventuellement détruite. Au total, une personne infectée produit plus de 10 milliards de copies du VIH quotidiennement. La réplication virale continue à progresser silencieusement pendant une période qui peut durer plusieurs années, durant laquelle le patient se sent et semble en bonne santé. Le virus continue à détruire les lymphocytes T, et lorsque le nombre de celles-ci passe sous le seuil des 200 cellules par millimètre cube, la personne entre alors en stade SIDA. Il ne faut pas confondre VIH et SIDA. Le VIH est un virus, et le SIDA est le stade le plus avancé de l'infection au VIH. Une personne peut être porteuse du VIH sans jamais développer le sida. C'est un chimpanzé dans le sud-est du Cameroun qui est à l'origine du sida. Ce chimpanzé était porteur d'un virus très similaire au VIH, nommé le VIS, ou le virus d'immunodéficience simienne. Le VIH est donc une mutation du VIS. La théorie retenue par les scientifiques s'appelle la théorie du chasseur de viande de brousse. Le patient zéro serait un chasseur du bassin du Congo, ayant subi une morsure par un singe infecté, une écorchure consécutive au dépeçage de la proie ou ayant consommé une viande insuffisamment cuite. Les scientifiques confirment que le sida a été transmis des singes à l'homme à 13 reprises, mais seulement une de ces transmissions a abouti à l'émergence du VIH1, qui est à l'origine de la pandémie humaine. Une seule transmission pour 75 millions d'infections et 40 millions de décès. Le virus a touché l'humanité dès 1908, mais sans provoquer d'épidémie. Ce n'est qu'en 1920 que le VIH a explosé. Le virus s'était répandu le long du fleuve du Congo, jusqu'à atteindre Kinshasa, où tout a commencé. C'est là qu'a eu lieu l'explosion du sida, et ce n'était pas une ville comme les autres. À cette époque, la capitale connaissait une croissance incroyable du transport, de la population, du commerce du sexe, de la migration internationale, ainsi que l'usage des seringues non stérilisées dans les hôpitaux. La ville était en plein boom. Elle voyait passer, grâce au train, 1 million de voyageurs par an. La combinaison de ces facteurs a favorisé la propagation du sida dans le monde entier. Peut-on guérir du sida ? La réponse est malheureusement non. Il est impossible de guérir l'infection au VIH. Une personne séropositive est séropositive à vie. Toutefois, le sida n'est plus une condamnation à mort, comme cela était le cas au début de l'épidémie.
Aujourd'hui, il existe des traitements qui permettent aux porteurs du virus d'avoir une espérance de vie normale ou quasi normale, à condition qu'elles prennent tous les jours d'une façon très stricte leur traitement pendant toute leur vie. Le traitement standard du VIH s'appelle la trithérapie. Son but est de bloquer la multiplication du virus dans l'organisme afin d'empêcher l'avancement de l'infection vers le stade SIDA. Ce traitement consiste à prendre une combinaison bien choisie de médicaments. On les appelle des médicaments antirétroviraux. De façon générale, le traitement comporte un minimum de 3 médicaments, d'appellation courante de trithérapie. Il existe aussi un traitement préventif contre le sida, appelé la PrEP, qui signifie prophylaxie pré-exposition. Il s'adresse aux personnes qui n'ont pas le VIH, mais sont fortement exposées au virus. La personne prend un traitement antirétroviral pour empêcher le virus de pénétrer le corps. Des chercheurs partout dans le monde se battent depuis des années pour mettre au point un vaccin contre le sida. La seule personne au monde ayant guéri du sida s'appelle Timothy Brown, surnommé le patient de Berlin. Mais les scientifiques ne comprennent pas exactement comment il a été guéri. Mais certes, ce cas unique de guérison représente un réel espoir qu'on pourra un jour trouver un remède au VIH. Pour faire avancer la recherche d'un vaccin contre le sida et venir en aide aux malades qui n'ont pas accès au traitement, faites un don pour sauver des vies sur www.sidaction.org.